La première fois où j'ai senti qu'elle deviendrait une très bonne productrice, c'est quand elle a commencé à m'obstiner sur les scénarios, sur les projets, sur la façon de faire. Là, j'ai vu qu'elle avait sa propre vision, et puis je me suis dit, bon, mais c'est ça véritablement la relève, c'est une façon différente de voir et de faire les choses. Ce qui est le plus fantastique avec Félise, c'est qu'elle gagne un prix pour son travail à un âge où elle devrait le commencer. Quand on regarde, disons, les producteurs de son âge, il n'y a pas tant de producteurs que ça qui ont la feuille de route qu'elle a, je pense. Puis il y a son travail de productrice, mais moi, ce que je trouve aussi intéressant dans son cheminement, c'est que c'est pas quelqu'un qui a été parachuté à un endroit puis qui soudainement s'est mise à produire des films. Et elle a commencé en faisant échelon par échelon. Elle a appris sur le terrain. Faut dire qu'elle avait un super mentor, là, mais elle a vraiment appris sur le terrain. Mais quand vous commencez par la fin, quand vous commencez par les ventes à l'étranger, quand vous voyez sur les films qu'on avait produits, comment est-ce que les distributeurs internationaux les reçoivent, les achètent ou les achètent pas. Après ça, lorsque vous travaillez sur la production d'un film, vous avez déjà la connaissance de qu'est-ce qui va arriver en bout de ligne. Et ça, je trouve que c'est véritablement important et ça fait partie de la trajectoire de Félise. C'est quelqu'un, je pense, qui a développé une vraie compréhension de ce que c'est faire un film, de ce que c'est le milieu du cinéma avant d'arriver dans sa position de productrice. Toutes les expériences qu'elle a prises, ça, elle a cumulé ça. Et puis, quand elle a mis ça dans Maximum Média, le feu a pris. Le feu a pris. Elle a eu le flair d'aller chercher des jeunes réalisateurs et réalisatrices qui n'avaient pas nécessairement une carrière très longue, mais qui sentaient qu'il y avait quelque chose à dire, tu sais. Ceux qui veulent que ça bouge pour vrai au Québec, ils perdent pas leur temps à aller voter. Je dirais que dans le cas de Corbeau, Félise était une grande défenseur du projet. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, plus tu avances dans le processus qui va faire en sorte que tu arrives éventuellement à faire un film, plus il y a des remises en question. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent te forcer à déroger de la voie dans laquelle tu t'étais engagé. Puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec Félise, c'est qu'elle revient toujours à cette vision initiale, elle revient toujours à cette idée, puis elle essaye et elle fait tout ce qu'elle peut pour la défendre. Puis ça, je l'ai toujours senti avec Félise, puis c'est très, très précieux. Les décors dans Ville-Marie, quand ils tournent le film dans le film, là, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose de baroque, là, c'est quelque chose qu'un producteur un peu frileux aurait pu dire hey, « on va se calmer sa tapisserie », là, tu sais. Mais non, tu sais, allez-y, elle a donné les moyens à son directeur artistique. Autant dans Corbeau que dans Ville-Marie, j'ai vu ça, justement, tu sais, qu'elle a voulu mettre les sous à la bonne place pour que les créateurs de talent qu'elle a engagés puissent faire leur travail, mais vraiment au maximum de leurs possibilités. Et je trouve que ça se voit vraiment à l'écran. Félise, c'est quelqu'un qui a appris dans un contexte où il y avait des idées de grandeur. Elle, c'est ça ou rien, tu sais. Fait que ça, c'est la barre que lui a mis. Pourquoi aller en bas, ça se peut pas. Atteindre le niveau de la barre, ben ça serait juste comme continuer, mais elle, c'est là qu'elle veut aller. T'sais, elle veut pousser encore plus loin, justement, en se faisant un prénom qui, d'après moi, c'est déjà fait, mais qui va peut-être nous prouver que l'élève va dépasser le maître.